Bonjour! Il est pas fou ce plan genre? On se retrouve pour une nouvelle vidéo! Et je pense que vous l'aurez compris que on va faire, vous l'aurez compris. Vous avez vu au titre, à la miniature, à tout ce que vous avez vu pour cliquer sur cette vidéo, on va faire des outfits pour la rentrée. C'est pour ça qu'on est dans mon dressing finalement. N'oubliez pas de vous abonner! Vous êtes encore plein à regarder les vidéos sans être abonné, je trouve ça super naze. Vous regardez cette vidéo alors que la rentrée est déjà passée, ça je le sais, je vous l'accorde, mais ça reste quand même des tenues pour aller à l'école avec les affaires qu'on a. Pinterest, ils sont bien mignons, ils nous font des outfits de stars, de feux de dieu, etc. Mais moi ce que je veux montrer c'est que on peut refaire ces outfits, ces looks avec ce qu'on a déjà dans le dressing sans avoir besoin surtout d'acheter des choses en plus pour faire un look pour aller à l'école. Je vous préviens tout de suite, c'est que du basique. Mais j'ai bien travaillé, je vous le mettrai directement vous sur l'écran, mais quand même je vous le montre. Parce que du coup pour chaque tenue, on a un mood board différent, donc j'ai trop bien taffé putain. Donc moi les mood boards je les ai sur le Hautech. Et vous les aurez à l'écran directement en fonction des tenues. Donc je vous préviens, on va pas être habillé pour aller à un festival de Cannes. C'est pas des tenues non plus hyper extravagantes. C'est que du basique, même au niveau des couleurs. Vous allez voir que, à part du blanc, du rose, noir, gris, on s'arrête là. Et un peu de marron, pardon. Et un peu de marron. Totalement que ça que j'ai dans mon placard. Ne vous fiez pas trop au placard parce que ça mélange mes affaires et les affaires de mon mec. Donc voilà, vous pouvez peut-être voir, genre par exemple là, les chemises, c'est les chemises de mon gars. Je pense qu'on peut tout de suite commencer déjà avec notre premier look qui est basique. Basique, un t-shirt blanc, un pantalon. Alors, pantalon gris, j'ai pas du tout. J'ai pas de pantalon gris, donc moi, tout ce qui va être avec un pantalon gris, je vais pas le faire. Du coup, je vais le faire, je pense, avec mon jean. Et ensuite, un pull, du coup, rose, quelques petits accessoires, un sac et des chaussures. En pull, on va avoir ça. Je l'adore, ça vient de chez Pimki. C'est avec des petits nœuds sur le côté et c'est manche ouverte. Pas du tout le même style de pull qu'on a sur ce mood board, mais je trouve que quand même il y a un peu ce truc ample, etc. Et puis pull en tricot comme ça, j'ai pas du tout. Attendez, j'accroche le micro, ça m'emmerde. Ce que j'adore mettre en dessous, c'est un t-shirt blanc comme ça, style lycra, vous savez, genre moulant et tout ça. Soit je mets ça, soit je mets en dessous une chemise blanche. J'aime trop mettre ça en dessous avec un jean, ça fait très écolier. Donc du coup, pour ce look, je vais vous montrer avec la chemise parce que je trouve que ça fait grave premier de la classe avec la chemise qui sort. C'est une chemise qui vient aussi de chez Pimki. Donc si vous avez la vision, voilà ce que ça donne. C'est un jean basique qui vient de chez Kiabi. Je suis hyper compliquée en style de jean. C'est du coup pour ça que j'en ai qu'un seul. En commentaire, n'hésitez pas à me donner pour des femmes curvy des bons pantalons, parce que à part des pantalons fluides, je n'ai rien d'autre. Jean, j'ai que ça. Pour ça que j'ai pas de jean gris, jean noir, un jean, et il me va et je l'aime bien, donc voilà. Pour cette tenue, je ne vais plus à l'école, donc je n'ai pas de sac de cours, mais j'ai bien un sac pour toute ma bagagerie quand je pars, pour mettre mon ordi, etc. Donc on aura un sac noir qui du coup correspond vachement à l'autre. Et pour les chaussures, rien de mieux que des Air Force roses. Je vous montre pas trop de près parce qu'elles sont dégueu. Elles sont blanches et roses, donc rien de mieux que pour rappeler la tenue. On passe au deuxième look. Alors, c'est un look encore avec un jean gris que je n'ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu moduler cette tenue pour essayer de pas réutiliser le jean de la première tenue. On va utiliser un pantalon fluide. C'est un pantalon de chez H&M qui est comme ça, qui est rayé marron et blanc, que j'adore. Il est très très sympa. Ça fait longtemps que je l'ai, donc je sais pas si vous allez retrouver ou des similaires, je sais pas forcément. Donc, on va mettre ça en bas. Pour le haut, on va mettre un petit débardeur qui vient, je crois, aussi de chez Kiabi. On a un peu des détails de dentelle. J'ai rien à vous dire de plus sur le débardeur. Avec du coup par-dessus un petit tricot. Petit pull comme ça avec des gros boutons. Ça, j'adore trop ma cam. Toujours
qui vient de chez Kiabi. Et du coup, qu'on essaiera de faire un peu pareil, qu'on laissera le bouton ouvert et... Enfin, le bouton juste d'en haut fermé et ouvert après. Et ensuite, en chaussures, on va avoir des Adidas, les Samba. Et ce que j'adore, ces chaussures qu'on voit partout. Un petit détail qui change, les traits et le derrière sont en vert. Voilà. Donc vu que le pantalon est large, c'est pas très grave les détails verts parce qu'on les voit pas forcément. Donc c'est pas très dérangeant. Et du coup pour le sac on réutilisera toujours le même, le sac noir. C'est celui-là, c'est un Anafield. Il est franchement, il est super bien, il est super grand, je vous le recommande. Il vient de, je crois que je l'ai pris sur Zalando, il me semble, mais pareil, il y a super longtemps. Donc voilà, ça ce sera le sac que vous allez voir pour toutes les tenues. Pour le troisième look, c'est un look vraiment très chill et que moi j'adore. Je pense que je pourrais m'habiller tous les jours comme ça. Et c'est vraiment comment un peu je m'habillais pour aller dans des endroits scolaires. Vu que j'aimais pas trop ces endroits, je faisais pas non plus un défilé. Donc c'est tout simple, comme vous pouvez le voir. C'est un sweat avec un pantalon et des birks. Il y a rien de plus simple comme look. Je pense que ça pourrait être plus un look genre pour le mercredi, vous voyez, genre on a cours que le matin, c'est détente. Ou dans la semaine, genre par exemple un jour où on n'a pas trop de cours. Donc pour ce faire, on a besoin d'un pantalon blanc, donc toujours un pantalon fluide, hein, on ne s'en lâche jamais, qui vient de chez New Yorker. Franchement, il est trop sympa. Vous savez, c'est un peu genre la matière en gaze de coton et c'est pas du tout transparent. Donc ça, j'adore, je valide. Pour mettre sous le sweat, vous pouvez mettre n'importe quel t-shirt. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'il y a en dessous parce que le t-shirt, on va pas le voir. Mais voilà, je vous conseille quand même de mettre un truc en dessous si jamais il fait chaud pour enlever le sweat tout de même. Bon, sur l'image, on est sur un sweat à capuche uni. Sachez que déjà, moi, je n'ai pas de sweat et les sweats de mon mec ne sont jamais unis. Mais on reste sur le thème bleu marine quand même. Ça ne change pas. Ça, on a cette couleur. Là, on a un petit imprimé comme ça devant. Et derrière, on a une énorme poire. Voilà. Et c'est un sweat qui vient de chez H&M. Et en chaussures, les birks. Alors, sachez que moi, ce n'est pas des vrais birks. Jamais je pense que je mettrais genre 500 balles dans des chaussures. Donc voilà, c'est totalement des fausses. Après, il n'y a pas écrit birk, hein, donc c'est pas de la contrefaçon. Voilà, ce look est très basique. Les petites lunettes qu'on a déjà et c'est parfait. Pour le quatrième look, on va être sur quelque chose, encore une fois, de super basique et de choses qu'on a déjà utilisées dans les looks précédents. Donc, c'est-à-dire le jean, la paire de chaussures. Au niveau du sac, j'ai pas un sac aussi gros rose, donc on va rester sur le sac noir. Et du coup, on va juste rajouter un sweat rose et du coup les accessoires qui vont avec. Pour le sweat rose, toujours un sweat de mon mec. On a un sweat de l'Inter Miami qui vient tout droit de chez Primark, qui est très sympa. Et en plus, ça réutilise déjà ce qu'on a utilisé auparavant. Pour le cinquième look, pareil, encore une fois, on va réutiliser quelques trucs qui sont pareils des looks précédents, c'est-à-dire le pantalon fluide blanc, ainsi que les birks. La seule chose qu'on va rajouter, c'est un haut rose, un sac rose, et c'est déjà bien. Sachez que c'est ma couleur. Pour le haut rose, alors je vais en avoir plusieurs, mais je trouve qu'ils font vraiment pas haut pour aller à l'école, c'est genre plus des hauts d'été, un peu dénudés. Donc on va prendre un haut très basique, hop, voilà, comme ça. Un peu gelard, New York, qui vient de chez Kiabi. Il est franchement super sympa. Comme vous voyez, c'est un sac à main pour aller à l'école. J'ai pas trop l'ADA, mais par contre j'ai le sac, donc je ferai ce look avec ce sac. H&M, voilà. H&M ne déçoit jamais en guise de sac. Sachez que c'est un sac que j'utilise presque jamais. Mes sacs à main qui sont rangés là, c'est très rare que je l'utilise. En ce moment, j'utilise beaucoup mon bleu de chez Lancaster, mais voilà. On passe
passe au dernier look. Alors, c'est un look, encore une fois, où on va utiliser une paire de chaussures qu'on a déjà vue, c'est-à-dire la paire de Samba. Pour le pantalon, je pense que sur l'image, c'est plus un pantalon gris-blanc, effet jean surtout. Mais du coup, dans l'esprit, moi, je vais vous proposer pantalon fluide bleu et blanc à rayures. Donc ça reste, je pense, quand même assez bien dans ce thème, qui vient aussi de chez H&M. Bon, il n'y a pas l'étiquette, mais je sais qu'il vient de chez H&M, celui-là. Pour un peu changer du sweat, moi, souvent, ce que j'aime faire avec ce pantalon, c'est mettre ce petit pull en laine qui vient de chez Primark avec le petit col comme ceci, donc ça fait un décolleté en V. Trop sympa, ça fait super longtemps que je l'ai pas mis d'ailleurs. Bon, voilà, je vous ai présenté tous les looks. Après, les looks que je vous propose, franchement déjà, encore une fois, je le redis, c'est vraiment super basique. Donc, il y a vraiment moyen de remixer les looks. Moi, c'était vraiment pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans le dressing et pas en achetant des vêtements genre pour la rentrée, etc. Si jamais ce petit épisode de look vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous propose d'autres choses avec plein d'autres trucs que j'ai et que je vous ai pas non plus montré. J'espère aussi que vous avez aimé le fait que je vous dise un peu d'où viennent les vêtements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous avez passé une bonne rentrée parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde la rentrée, mais soyez forts, bientôt ça s'arrête. Enfin, sauf si vous êtes en médecine, c'est beaucoup trop long. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!